Et bonsoir à tous. Bienvenue dans le Gydre saison 2. Et oui, le Gydre saison 2, votre actual play préféré. Je vais baisser la musique puis je vais la couper carrément parce que voilà. On est chaud ce soir, on est chaud patate. On est prêt à envoyer du lourd. I'm the best. Ah, merci pour tous les tous les subs, les follow et tout ça. J'espère que vous êtes chaud pour ce soir. Je rappelle, le Gydre, c'est un actual play sur Donjons et Dragons 5e édition. Et dans cette saison, nous allons faire la terrible campagne Descente en Averne. Une campagne qui ira du niveau 1 jusqu'au niveau 13. Et sans plus attendre, nous allons rejoindre le reste de l'équipe. Bonsoir. 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 Voilà. Est-ce que vous êtes chaud patate? Ouais, on fire. Non, il fait de plus en plus froid, donc non, toujours pas. Alors, donc, vous avez peut-être remarqué que certaines têtes ont changé. C'est normal. Voilà. On va faire un petit tour de table, en commençant par les anciens, et on finira par les nouveaux. Donc, tout à gauche, de l'autre côté pour moi, tout à gauche, j'ai Blin. Oui, bonsoir. Voilà, Blin. Bon, je vais pas te demander de nous parler de toi, hein, parce que l'autre fois, c'était un peu... Tu as dit tout ce qu'il y avait à dire. Je m'appelle Blin, je ne suis connu pour absolument rien, je n'ai rien de spécial et je ne fais rien de ma vie. Mais par contre, je joue à des jeux de rôle. Ok. Juste au-dessus de lui, nous avons Curie. Ah, je suis dessus. Bonjour. Bonsoir. Vous avez déjà pu me voir dans des séries telles que le Gydre saison 1. Et je suis donc dans la saison 2. Où tu étais le deuxième personnage favori de tout le monde après Elias. Après Elias. Voilà. Alors, on a quelqu'un qui ne semble pas être d'accord avec cette affirmation. J'ai nommé Pixa. Alors, premièrement, je pense que j'étais numéro 2 derrière Elias, parce que je m'aimais et que je fais évidemment, et oui, salut. Et effectivement, je suis donc un revenant. Ensuite, en bas à gauche, nous avons Queenie. Bonsoir, Queenie. Bonsoir. Ah, ta caméra est figée. Ah oui, non, c'est bon. Non, c'est moi qui... Ok. Je pensais que tu étais figé, mais tout va bien. Tout va bien. Bonsoir. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Non. Très bien. Et nous passons enfin à Shovaka. Bonsoir, Shovaka. Moi, j'étais sur le chat, j'ai suivi la saison 1 et du coup, on m'a invité et je suis venue. Eh ben, c'est parfait. Maintenant, je peux vous montrer comment on fait. Dans le chat à dire oui, le combat était pas très bien mené, les choix stratégiques ils étaient pas bons, et les personnages ils sont pas assez détaillés. J'ai jamais dit Ils ont pas assez de backstory. J'ai jamais dit ça. Non, ce dernier point tu l'as jamais dit. Par contre le reste, je l'ai pas pensé, mais j'ai jamais dit. Ah, le MJ joue mal. Eh bien, il sera temps de découvrir tout ça puisque nos 5 compagnons ici présents vont vivre des aventures incroyables avec de nombreuses péripéties, des ennemis à combattre et toutes sortes de choses que vous allez découvrir d'ici quelques instants. Mais d'abord, je vous envoie une petite introduction. Tout frais sorti du fourneau. À tout de suite. Bienvenue à la porte de Baldur. Un nid de rats et de vipères accroché au versant rocheux dominant la Chiontar. Du sommet de leur perchoir de la cité haute, les membres de la noblesse locale, connus sous le nom de patriarches, contemplent avec mépris la plèbe de la crasseuse cité basse qui enserre le port envahi de brume. Toute la ville empeste le sang, le crime et l'opportunisme. On peut facilement comprendre pourquoi les pirates et les marchands sont attirés par ce lieu comme des mouches par une charogne. En suivant la rivière vers l'est, vous devriez arriver à El Turel, la capitale de la Terre Sainte d'El Turgar. C'était tout du moins le cas il y a encore quelques jours. L'afflux de réfugiés venus d'El Turel ne fait que croître depuis que la porte a appris la chute de la cité. Tout le monde dit que la porte de Baldur sera la prochaine, mais personne ne sait vraiment qui ou quoi s'est emparé d'El Turel. Les patriarches paient une compagnie de mercenaires, le poing enflammé, pour protéger leurs intérêts à la porte de Baldur, et, par extension, pour protéger la cité elle-même. Le poing enflammé est devenu encore plus puissant depuis que son chef charismatique, Ulder Garde-Corbeau, a revendiqué le titre de grand-duc
quelques années plus tôt. Apparemment, Garde Corbeau a disparu. En son absence, le poids enflammé a fermé les portes de la cité pour stopper l'afflux de réfugiés. Personne n'a le droit de quitter la ville ou d'y entrer. Et nous revoici. Nos coiffures. Au Alors, moins. je suis pas d'accord. Re- Il y en a un des deux qui. Voilà. Re. Alors, je vais juste couper les notifications. Alors. Donc, juste après Enlever cette. Discord. Voilà, c'est mieux. Juste après cette introduction, donc, actuellement, nous sommes à la porte de Baldur, une des plus grandes cités de la Côte des Épées. Et un brouillard s'étend sur tout le côté de la cité basse. Et juste à côté de la porte du basilic, donc, qui est une porte qui fait la jointure entre la cité basse et la cité extérieure, un homme assez imposant, au crâne chauve, portant une armure, avec un symbole dessus, qui est celui du poing enflammé, qui est un des corps armés de la porte de Baldur, est en train de faire le guet devant la porte, qui est actuellement fermée, et qui empêche donc toute communication entre l'extérieur de la cité et l'intérieur. Cet homme est entouré de divers soldats qui l'accompagnent dans tout ce qu'il fait, et, alors qu'il est en train de scruter l'horizon, sortant du brouillard, un petit être s'avance et se dirige vers lui. Pixa, est-ce que tu peux nous décrire ton personnage, s'il te plaît? Alors, je suis Arik Frontopied, un petit alphelin de 80 cm, aux cheveux longs, bouclés, coiffés en arrière, et bien habillé, avec mon petit barda sur les épaules, parce que je suis arrivé il y a pas longtemps, et essayant à tout prix de garder mon style, ma moustache bien coiffée, ma barbe bien taillée, tout en classe, on va dire. Et donc je me rapproche de lui, du coup. Tu te rapproches de lui. En effet, la veille, on t'avait dit que tu devais retrouver un certain capitaine Zodge. Flamme Zodge, pour être plus précis, qui est donc un membre du poing enflammé. Sans nul doute, la personne qui se tient devant toi est l'homme qui correspond tout à fait à la description que l'on t'a donnée. Tu t'avances vers lui. Oui, et je lui dis « Oh, bonjour! Seriez-vous le grand Flamme Dodge ?» Zodge, oui. J'imagine que vous avez été recruté pour cette histoire de meurtre dans la cité. Tout à fait. Oui, grande histoire, belle histoire, histoire à raconter. Dites-moi, qu'auriez-vous à me raconter d'ailleurs à ces propos? Écoutez, je n'ai pas envie de perdre ma salive pour rien, donc je vais attendre que vos collègues vous rejoignent, si ça ne vous dérange pas. Décevant. Très bien. Je vais me poser à côté de lui de manière et mimer un peu son attitude pour faire comme si j'étais dans un truc très officiel. Tu vois, il y a à peu près 6 gardes qui l'entourent. Et tu vois, ils sont stoïques, ils ne bougent pas. De l'autre côté de la porte, vous pouvez entendre plusieurs bruits de foule. Pas une foule vraiment massive, mais vous entendez quelques voix qui se haussent de temps en temps. Vraisemblablement, une bonne partie des réfugiés se trouve de l'autre côté de la porte. Parce que justement, des réfugiés tout droit venus de la cité d'Elturel, qui se trouve à quelques lieues de la porte de Baldur, sont amassés au niveau de l'entrée des portes. Quelques instants après, 2 personnes sortent elles aussi du brouillard. Est-ce que Curie et Shovaka, vous pouvez me décrire vos personnages, s'il vous plaît? Je fais en premier? Ok. Vas-y, Curie. Eh bien, alors sort de la brume un grand demi-elfe. 1m80, beau visage, de belles proportions, cheveux blonds, corps sculpté, et qui s'avance vers ce fameux Zodge. Eh bien,
À côté de ce grand demi-elfe, une silhouette un peu plus petite avance. Elle porte une pèlerine rouge ainsi que des vêtements de couleur jaune un peu doré. Sa démarche est leste et à sa ceinture, on peut remarquer une masse à ailettes qui se balance. Elle a également contre son sac à dos dans son dos un énorme, enfin pas un énorme, mais un bouclier rond avec un symbole de soleil levant, ainsi qu'un rosaire portant le même emblème. Ses cheveux sont attachés dans un chignon maladroit qui laisse échapper de quelques mèches bouclées. Ses yeux sont marrons, presque noirs. Et regardant soudainement les murs et la porte, elle revient soudainement à elle et dit « Bonjour !» Bien le bonjour. Bonjour. Alors, par où est-ce qu'on commence ? Bonjour. Oh, bonjour ! Salutations. Nous sommes venus. Flamzodge. Et on vient d'avoir une intrusion. Ok. C'est ce que je vois, c'est un mesquite. Flamzodge se. Vous toise du regard, un petit peu circonspect. Bon, ça m'en fait 2 de plus. On prend encore quelques-uns. Et, juste à ces mots, une autre silhouette, et une deuxième, mais ne venant pas toutes les deux du même endroit, s'avance vers la porte du basilic. Dans un premier temps, Blin, est-ce que tu peux me décrire ton personnage, s'il te plaît ? Bien sûr. Donc de la brume sort un tieflin, donc un humanoïde aux attributs quelque peu démoniaques, à savoir une peau violacée, des cornes flanquent le côté de son front et repartent vers l'arrière, ainsi que des yeux entièrement noirs, si ce n'est deux iris rouges, et de longs cheveux noirs qui suivent le tracé entre ces deux cornes. Une élégante moustache aux pointes qui est soigneusement remontée et peignée, ainsi qu'une fine barbichette qui descend le long de son menton. Il est vêtu d'un long manteau anthracite de voyage, avec une capuche qu'il ne porte pas pour l'instant, et sous lesquels on peut distinguer de beaux vêtements, mais qui semblent avoir vu les tracas de la route. Et je précise il semble avoir une 30aine d'années. Et donc, il s'avance et semble jauger un peu du monde de la foule et faire « Je crois que je ne me suis pas trompé. Bonjour. Est-ce que l'un d'entre vous est le capitaine Zodge ?» C'est moi-même. Ah, non. Pardon ? Eh bien, Non, rien. enchanté. J'ai cru comprendre que je pourrais me rendre utile ici. Oui. Je crois que la dernière personne est arrivée. S'avance sur l'espèce de petite place qui se trouve devant la porte. Notre dernier compagnon. Et donc, je t'en prie, Queenie, présente-toi. Alors, vous allez voir arriver un humain d'une 40aine d'années, les cheveux poivre et sel, majoritairement noir quand même, assez long. Il est richement vêtu. Et le premier truc qu'il va dire, c'est « Bon, eh bien, qu'on en finisse, allons-y. Flamzodge ?» Oui, c'est moi. Bien. Vous êtes tous réunis à ce que je vois. Ça va peut-être capitaine. vous sembler un petit peu puéril, mais je vais faire l'appel si ça ne vous dérange pas, vérifier que tout le monde est bien présent. Alors, j'ai un certain Eor Puntis. C'est moi, oui. Très bien. Arik Frontopied. Personne ne s'appelle Arik Frontopied ici ? Je crois que nous l'avons perdu. Ah. Pixa ? Oui, oui. Ah oui. Ok. Ah ouais, c'est Moi. vous. Très bien. Je note. Adèle Tofus, je crois. C'est moi, merde. Très bien. Briditas Caldwell. Ah, Monsieur Caldwell. Briditas Caldwell. C'est la même qui se tient devant vous. De la famille Caldwell, j'imagine. Exact. Mes salutations à vous. Et enfin... Oh, pas des moindres,
Je ne m'efforcerai pas à écorcher ce nom. Soledad. C'est Soledad Rocío Francisca Carmen Vamas. Mais vous pouvez m'appeler Soledad. Très bien, Soledad, ça ira, je pense. Bien. Si vous avez été réunis ici, j'imagine qu'on vous a déjà plus ou moins briefé sur la situation. En effet, nous subissons actuellement quelques problèmes au niveau du point enflammé, vous avez pu le remarquer, avec les nombreux réfugiés d'El Turel qui s'amassent au niveau des portes. Et bien que nous soyons un corps armé plutôt solide, cela va de soi, cela paraît compliqué de gérer toutes les affaires du moment, et notamment des affaires de meurtre qui ont lieu dans la cité basse. J'imagine que vous avez déjà eu vent de quelques informations à ce sujet. On m'a dit que vous souhaitiez globalement tous aider le point enflammé. Si j'ai bien compris. C'est bien ça, oui. Cette ville n'a été que généreuse avec moi jusqu'à présent et je tiens à faire ma part. Très bien, très bien. Écoutez, vos raisons, moi je m'en tape. Je vais vous le dire clairement. Tout ce que je veux, c'est que le travail soit bien fait. Est-ce que je peux compter sur vous? Bien sûr, bien entendu. Au mieux de mes Voilà. capacités. Évidemment. Bien. Bon. Pour faire en sorte que les choses soient plus simples, je vais vous nommer comme adjudant. Sous mon égide, évidemment. Cela va de soi. Pendant toute la durée de l'enquête, si je puis dire, vous serez considéré comme vous-même étant des points enflammés. Ça ne pose de problème à personne. Pas vraiment, mais quelles sont nos prérogatives? À qui obéissons-nous? Que devons-nous faire? À moi-même. Et à personne d'autre. À part, évidemment, dirigeant du point enflammé. Mais celui-ci est absent, actuellement. Et qui nous obéit? Rien de fâcheux, j'espère. Nous ne savons pas grand-chose pour le moment, mais cela ne vous concerne pas nécessairement. Du moins pas pour le moment. Sachez que... Oui. Le plus important, qui nous obéit? Combien de gardes est jamais à mon office? Je crois que c'est une enquête que nous faisons, hein, c'est pas... Nous ne sommes pas commandants. Il m'a dit que j'étais adjuvant, que j'étais sous... Oui, Il n'a vous pas êtes besoin de sous connaître ma les responsabilité. ressources, c'est très très pertinent. On est sous son autorité. Oui. Et donc, Il n'a pas toi, de- je sens que tu vas commencer à me les briser sévère. Alors je vais te recadrer tout de suite, je vais te le dire clairement. On n'est pas là pour faire les malins, mon petit. Malin, je Alors, je te donne une enquête. Oui. Il ne pensait pas à mal, je pense qu'il n'est pas nécessaire de s'énerver. Je pense qu'il est juste très enthousiaste à l'idée de faire son travail et... L'enthousiasme... Oui, enthousiaste, très enthousiaste, heureux, joie, plaisir. Eh ben écoutez, gardez votre enthousiasme pour l'enquête, je pense que ce sera plus utile. Bien. Comme j'essayais de vous l'expliquer, il y a eu des meurtres actuellement en ville. On suspecte plus ou moins quelque chose qui a trait au culte des trois funestes. J'ai toujours pensé que c'était une mauvaise idée de laisser ces gars-là agir en toute impunité dans la ville. Mais bon. À qui dites-vous? Quoi qu'il en soit, j'imagine que ce genre d'affaire n'est pas si simple. Et même si nous les suspectons, rien n'est dit pour l'instant sur la véracité de leur implication dans les faits. Sachez en tout cas que c'est une des pistes, une des nombreuses pistes qui est suggérée pour le moment. Quant à vos prérogatives, elles seront d'enquêter sur cette affaire, de me rapporter tout avancement sur l'affaire, du mieux que vous pouvez, et d'essayer de boucler ça le plus rapidement possible. Vous avez évidemment toute autorisation pour arrêter à vue ces membres du clan des Trois Funestes. Arrêter, évidemment, neutraliser, si vous voyez ce que je veux dire. Bien entendu. Pardonnez-moi, capitaine, bien entendu, je pense qu'il convient de ramener des individus responsables vivants en tant que possible, si je le comprends bien. Si notre vie venait à être mise en danger, nous avons bien entendu le droit de nous défendre. Un petit coup de dague est vite arrivé. Vous avez carte blanche. D'accord. Je veux que cette affaire soit réglée le plus rapidement possible.
Évidemment, je ne vous demande pas ça gratuitement. Sachez que pour cette affaire, vous serez évidemment rémunéré. À hauteur de, disons, 200 pièces d'or chacun. Est-ce que cela inclut les frais que nous allons engager pendant l'enquête? Nous pourrons en discuter en temps voulu. J'espère bien. Et quant aux différents petits ajouts, dirons-nous, qui ont été discutés en amont de cette enquête, nous pourrons évidemment peut-être faire entrer quelques réfugiés. Si cette... Ah non, pas quelqu'un. Qu'assumez-vous par quelques? Non, moi je vais discuter avec le Grand Conseil, on va accepter tout le monde. Eh bien, si vous voulez, on discutera avec la personne qui est en charge du point enflammé pour le moment. Et voyez ce qu'il en dira. J'imagine que vous savez parlementer. Évidemment. Oui. Bien, vous lui expliquerez ça. Je pense que ça l'intéressera beaucoup plus que moi. Bien, maintenant que tout ça a été décidé, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des éléments à nous retenir sur cette affaire? Vous êtes chauve de naissance? Il va complètement t'ignorer. En ce qui concerne les éléments, nous avons déjà 2 pistes. La plupart, si ce n'est l'entièreté, des corps qui ont été retrouvés pour le moment, ont été retrouvés au Jardin des Visions, au sud d'ici. Alors, je vais vous afficher le Jardin des Visions sur la carte. Vous allez débloquer un nouveau point qui se trouve juste ici. Plusieurs corps ont été retrouvés au Jardin des Visions. Certainement qu'ils ont été jetés là-bas. Après, pour connaître leur origine, c'est plus compliqué. Sinon, nous avons un informateur qui se trouverait actuellement à la taverne du Champ de l'Elfe. D'accord. Donc pareil, Et je ces corps, l'ajoute dans sur quel votre état carte. ont-ils été retrouvés? Alors là, vous m'en demandez des questions, vous feriez mieux d'aller consulter ça vous-même. Je pense C'est pas que... vous qui avez enquêté là-dessus? Avant que l'affaire ne soit remise? Pas vraiment, non. J'ai confié ça à d'autres membres, moi j'étais plus occupé à gérer le problème ici, et c'est pour ça justement qu'on vous a fait mandater. J'ose espérer que votre aide sera la plus précieuse, et surtout la plus efficace. Il y a ici toutes les ressources dont nous avons besoin. Ne vous inquiétez pas. Parfait, parfait. Bien. Il faut faire ça en bonne et due forme. Il a une petite attache au niveau de sa ceinture, avec un porte-document, duquel il va sortir 5 papiers, qui sont des contrats qu'il va vous tendre. Donc si vous lisez justement la clause du contrat, il est marqué que chaque partie doit remplir les conditions qui ont été fixées en amont de la rencontre, de façon à ce que chaque partie soit satisfait du présent contrat et de sa présente résolution. Et il est marqué donc que vous recevrez bien les 200 pièces d'or à la fin du contrat. Et qu'il est marqué aussi que sans communication de votre part dans les 72 heures, il pourra être amené des poursuites contre vous pour non-respect des clauses du contrat. D'accord. Et en bas, donc, il est apposé un endroit où vous pouvez signer pour valider le contrat. Est-ce que vous signez tous ? Avant de signer, je voudrais juste me rapprocher, si possible, discrètement de Adèle. Je vais juste faire maître, tout ça me semble être plus dans vos cordes. On va faire signer une fois que j'ai votre aval. Ça me paraît pas très carré. Tu veux vérifier les papiers, Adèle ? Oui, je vais prendre le temps de le faire. Fais-moi un jet d'investigation avec avantage, s'il te plaît. C'est le premier jet de la partie. Ah, c'est un 22. Alors, tu es bien habitué à ce genre de contrat, parce que tu en as déjà vu plusieurs des différentes affaires sur lesquelles tu es officier.
Et tu vois que tout est en bonne et due forme. Les clauses ont l'air plutôt correctes. Tu ne vois pas justement de clauses cachées qui pourraient vous retomber dessus, si ce n'est peut-être que cet ajout par rapport aux poursuites est peut-être un tout petit peu exagéré. Mais sinon, en dehors de ça, ça te paraît bien en règle. D'accord. Du coup, je vais demander à Flamme. Alors, petite précision. histoire, Flamme, c'est pas son prénom, c'est son grade. Parce qu'en fait, capitaine et Flamme, alors je vous explique un petit peu. Au sein, alors, Flamme, ouais. au sein du Point Enflammé, et comme beaucoup d'autres organisations à Férune, les grades, ils ont des noms particuliers. Et Flamme, en fait, c'est quasiment le plus haut grade. Juste au-dessus, il y a Brasier. Et après, encore au-dessus, il y a la personne qui dirige le Point Enflammé. Mais en gros, voilà, ça fait le dirigeant, Brasier, Flamme, et après, ça descend comme ça. Voilà. Donc Flamme, c'est pour ça, c'est capitaine, Flamme, c'est la même chose. Voilà. Ce n'était pas intentionnel. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais vraiment, vraiment. Donc voilà. Tu voulais dire Azodj ? Oui, je vais demander à Zodge. Cette clause, là, je crois, 72 heures, est-ce que ça veut dire que vous nous donnez des moyens de vous contacter ou vous... Sachez que si vous avez besoin de me contacter, je me trouverai au fort marin, la base du Point Enflammé. Je vous attendrai là-bas, vous avez juste à demander mon nom et je serai disponible. Surtout si vous dites que c'est pour l'affaire des meurtres. Ne vous inquiétez pas, nous gérerons tout ça comme il se doit. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, le fort marin, C'est donc, où, du coup? je ne l'ai pas indiqué sur votre carte, En bas. mais il se En bas trouve du ici. Si. Eh bien, signons bien. On fait une très très longue signature. Non mais Ah bah il faut que ce soit légal, hein. je fais une belle signature avec vraiment beaucoup de fioritures et je mets un petit cœur à côté. Je signe d'une belle écriture cursive élégante. Très bien. Vous allez donc le rendre. Il va vous donner justement une copie des contrats que vous allez après signer et chacun va garder son exemplaire avec lui. Bien. Si vous n'avez pas plus de questions, je vais retourner à mon travail. Il y a beaucoup à faire. Eh bien, Et très bien. bon Bien, courage, nous aussi, capitaine. on a beaucoup. Merci. Nous nous reverrons dans au moins de 72 heures, j'espère. Le plus tôt possible sera le mieux. Bon courage à vous. Merci. Il va se retourner. Il va, avec ses autres gardes, entrouvrir légèrement une trappe au niveau des portes et commencer à donner des ordres un petit peu violents au niveau des personnes qui attendent derrière la porte. Que faites-vous ? Ça lui coûterait plus cher. Ben je me tourne vers le groupe et je leur dis bon, eh bien désolé. Je me suis permis de taquiner un peu ce monsieur qui m'avait l'air bien coincé. Ne vous inquiétez pas, je serai beaucoup plus calme pendant l'enquête. Il s'agit d'un J'espère. officier d'exercer ses fonctions, coincé, évidemment. Après, je Ouais. dois vous mentir, il m'a semblé quelque peu antipathique. Ah bien, moi je suis Nous pas sommes celle qui d'accord. intéresse ça. Bon, eh bien je me présente, Arik Frontopied. Je suis là pour vous servir. Jeune barde de profession. Je saurais vous raconter des histoires si vous avez envie que j'éclaire vos nuits. Oh, eh bien, Et donc vous avez l'habitude de résoudre des crimes comme ça? Oh, vous savez, les frontopieds ont beau avoir le pied fort, ils ont surtout la tête dure. Nous savons beaucoup de choses et nous savons toujours résoudre ce que nous voulons. Ok, très bien. On me dit souvent que j'ai la tête dure, mais je sais pas si ça veut dire la même chose dans nos deux cultures. Et excusez-moi, Madame Soledad Francesca, vous pouvez excusez-moi, votre nom, je l'ai pas bien saisi. Appelez-moi Soledad. Oh, je vous en prie, je ne voudrais pas. Je Non, tiens mais à vous savoir. pouvez avec qui l'appeler vous travaillez. Soledad. Tout le monde l'appelle Soledad. Eh, Très bien, si je comprends que vous ne souhaitiez pas me faire commencer avec l'entièreté de votre nom. Les noms ont un pouvoir mystérieux parfois, j'en conviens. Oh, bon Dites-moi, je ne peux m'empêcher de penser que vous n'êtes pas, tout comme moi, de la région, en tout cas pas d'ici. Est-ce que vous êtes arrivé avec les réfugiés? Vous me semblez fort préoccupé par leur sort, ce qui est tout à votre honneur. eh bien, je veux dire,
Elle montre son rosaire, elle montre son bouclier avec le soleil levant. Je suis ce qu'on appelle une porteuse d'aube. Je viens de la ville sainte d'Elturgar, effectivement. Mais mes parents, je suis née ici, je suis de Baldur à l'origine. Et nous avons pu, mon ami Brigditas et moi, nous avons pu nous échapper et venir rentrer dans les murs grâce à nos connexions. Et on nous a demandé de régler quelques soucis en ville en échange de quelques faveurs. Oh, je suis vraiment désolé de l'entendre. J'espère que ça n'a pas été trop traumatisant pour vous, la chute de la cité. Vous y étiez? C'est difficile d'en parler, mais si, au lieu de parler de ça, si on commençait peut-être par résoudre cette enquête, nous avons que 72 heures, donc autant... Allez, hop, c'est temps de... Excusez-moi, j'ai vraiment trop de curiosité, mes excuses. Alors, où devrions-nous aller en premier? Mais cette taverne du Champ de Lèvres m'a l'air des plus intrigantes. Nous pourrions en plus poser mon barda, nos bardas, si je ne sais pas si vous êtes déjà posé quelque part, et puis enquêter en même temps. Pour ma part, j'aurais souhaité commencer par le Jardin Vision. De ce que je sais, c'est un endroit relativement... Disons que je pense qu'une taverne est un lieu beaucoup plus propice à retrouver les cadavres, donc moins surprenant, je pense. Et ce jardin, par contre, c'est assez étrange, non? Oui, mais la taverne, il y aurait l'informateur. Certes, peut-être. Et puis c'est la plus proche, sur le chemin, oui. Est-ce que d'ailleurs quelqu'un a saisi le nom de l'informateur? Oh non, mais on le trouvera, on posera des questions. Oui, Alors, ne vous inquiétez pas, on trouve. Ça c'est moi. On va dire qu'il vous a dit que l'informateur s'appelait Tarina. C'est une informatrice. Et vous la reconnaîtrez facilement, puisque elle se fait facilement remarquer de par sa chevelure de feu. Beaucoup de thèmes avec... Il nous a dit, c'est ce qu'il nous a dit lui, il nous a dit ça. Oui, chevelure de feu. Littéral dans l'expression chevelure de feu. Ils aiment beaucoup les flammes dans ce truc, hein. De là à mettre son chef en feu. Et pas son chef, j'entends bien. Le sommet. Oui. Ça serait dommage de brûler leur chef. N'est-ce pas? Sauf si bien sûr c'est un hérétique. Dans ce cas-là, le brûler serait le plus évident. Mais là n'est pas la question. Ok, donc Soledad est déjà partie, elle est déjà en route. Hein. Donc tu pars vers la taverne du Champ de l'Elfe? Oui. Ok. Mieux vaut la suivre. Hein. J'ai déjà essayé de la convaincre de faire autre chose. Je un échec. vous la connaissez bien? Assez. Et excusez-moi, mais en marchant, hein, je manque quand même encore. Vous, c'est Monsieur Caldwell, c'est bien ça si Exactement, comme la famille, celle qui tient les musées de cette ville. Oh, je connais ça. Tu connais un petit peu, oui. Ok. C'est possible. Tout le noble art transitant dans la ville de Baldur, évidemment supervisé par ma famille. Et excusez-moi, vous êtes un patriarche? Exactement. Je suis honoré de votre présence parmi nous, monsieur. Mais n'est-il pas imprudent pour vous de frayer dans les bas quartiers? Non. Voyez-vous, il n'est pas imprudent. Les bas quartiers sont tenus par le point de feu. Et la ville de Baldur ne saurait me faire du mal. Après tout, je suis de retour après 20 ans. Oh, vous étiez absent de la ville? C'est exact. Et qu'est-ce qui vous a amené loin de cette belle cité? Après tout, on trouve tout ce qu'on désire ici. En tout cas, c'est l'impression que la vie me donne. Sauf des formations de paladin. Oh, je vois. Vous êtes un porteur de lumière. Plus un porteur de l'art, de la beauté. Et cela se lit sur votre visage, si je puis me permettre. Je le sais. Vous avez donc le temps qu'ils discutent. Vous avancez vers la fameuse taverne du Champ de l'Elfe. Et J'ouvre la porte. je vais vous téléporter devant cette taverne. Lorsque vous arrivez devant la taverne, vous apercevez donc, comme dans tous les établissements qui se respectent de la porte de Baldur, une petite lanterne à l'extérieur, allumée d'une flamme verte qui indique l'ouverture de l'enseigne. Devant, vous allez, et je vais vous téléporter sur la phase avec la map. Alors, juste ici, devant, vous remarquez un immense demi-ogre qui se tient juste devant la bâtisse. Donc c'est une espèce d'immense créature à l'air pas très amicale, qui va vous toiser légèrement du regard et qui va vous laisser passer.
sans dire mot. Je vais Alors essayer moi, de je- mettre les autres gens entre moi et le demi. Ah, le celui-là, elle demi-homme. passe Moi, en je passe- premier. Hein. Je passe juste à côté de lui. Je me pose face à lui, les yeux droit sur son genou visiblement, et je le regarde d'un air très très interrogatif. Dites-moi, vous êtes un peu petit, non? Il va te regarder et faire. Je me disais aussi. On en discutera plus tard. Je reviendrai. Et tu vas je sentir son haleine fétide aller jusqu'à ton petit nez d'alphelin. Hmm. Alors, Soledad ouvre la porte de la taverne et va rentrer. Ok. Et au moment où vous rentrez, avant même que vous ayez pu avoir le temps d'observer un petit peu ce qui se passe dans la taverne, une mélodie s'élève dans l'établissement. Oh. Une C'est un voix, chanteur. une voix presque, une voix éthérée résonne dans tout le bâtiment. Un chant, une voix de femme qui chante, presque envoûtante, alors que vous franchissez le pas de la taverne. Vous observez un peu autour de vous et vous voyez que les autres, voilà. Vous voyez que les autres clients de la taverne, certains ferment les yeux, d'autres restent là où ils étaient, comme si le temps était figé dans la pièce. Et chacun apprécie, à sa façon, le chant qui résonne dans la pièce. Et qui semble résonner partout dans l'établissement. Est-ce qu'on voit la personne qui performe ou... Vous ne voyez pas... Personne ne semble... La voix ne semble pas venir d'une personne qui est en train de chanter. Vous n'arrivez pas à percevoir si quelqu'un c'est une personne visible qui est en train de chanter ou... Voilà. Vous ne voyez personne qui correspond à cette description. Pour le Juste moment, à- je l'écoute simplement. Juste à côté de vous se trouve une espèce d'armure. Alors, je vais vite déplacer l'ogre avec vous. Se trouve une sorte d'armure, juste ici, qui... Vous sentez qu'elle n'est pas tout à fait figée. Cette armure qui est juste à côté de vous. Au moment où vous allez vous avancer à ses côtés, elle va commencer à se secouer légèrement. Vous allez entendre un clang, clang de bruit d'armure qui s'entrechoque. Ok. Et elle va reprendre sa position stoïque. Ok, très bien. J'avais entendu parler des fameux chants de cette taverne, mais je veux dire que l'effet est surprenant en vérité. Je comprends pourquoi mon petit frère passe autant de temps ici. Incroyable. Ne pourrions-nous pas écouter plus longtemps? Cette ville est donc Nous, remplie de... nous avons 12 des heures choses à faire. pour les alphelins. 72 heures. Ah oui, non, je peux pas me déplacer. Je vais essayer d'aller me déplacer Dommage. de façon irréelle vers le comptoir. Alors, voir si petite on précision, passe le feu rouge. Briditas. Oui. C'était le chant que tu as entendu était clairement en elfique. Ouais. Voilà, et ceux qui comprennent l'elfique, du coup, vous avez aussi compris que ce qui était chanté, c'était de l'elfique, ce n'était pas du commun. Donc, que faites-vous? Tu m'as dit, Soledad, tu t'avances vers le... Oui, si je vois pas de personne avec de longs cheveux rouges, je vais m'avancer vers le comptoir. Alors, vous scrutez un petit peu la taverne, alors que vous avancez. Vous voyez que le tenancier qui se trouve juste ici, qui est un humain avec des oreilles légèrement pointues, avec un âge qui semble... À la fois, vous sentez qu'il n'est pas tout jeune, mais en même temps, il n'a pas l'air si vieux que ça, qui vous salue de loin. Juste ici, vous allez voir deux jeunes hommes qui ressemblent clairement à des serveurs, qui sont en train de faire le tour des tables et demander aux divers clients, commander, régler la note, etc. Et si vous regardez sur le côté, juste ici, Soledad, Briditas, et je pense... Alors, dites-moi, mais normalement, je crois que quasiment tout le monde voit ce qu'il y a ici. Pas moi.
D'accord. Donc, Vriditas, tu vas apercevoir, dans une petite partie ici, une petite pièce, 3 silhouettes. Une relativement massive, qui semble avoir une épée longue à ses côtés, ainsi que un homme encapuchonné dans le coin, qui semble siroter une bière, et juste à côté de lui, un homme très peu vêtu, un elfe à la peau relativement foncée, peu vêtu, et qui semble ruminer. À la seconde où je vois le demi-orc, je me précipite vers lui en courant presque, en passant entre les gens. Tu te précipites vers lui? Oui. Donc, Je me précipite vers lui. Je me dis, j'ai déjà vu quelque part, donc je vais vers lui et je me pose vers lui et je commence à l'observer vraiment de près, comme si j'ai déjà vu cette personne quelque part. Alors, pendant ce temps, Soledad, toi, tu vas voir un petit peu le tour. Tu regardes un peu partout. Si Oui. je peux juste, avant qu'elle s'en aille, je voudrais juste me pencher vers elle, vu que je vois bien que c'est elle qui mène un peu la danse. Je dis, corrigez-moi si je me trompe, Soledad, mais notre ami Alpha ne se dirige pas vers quelqu'un qui a une chevelure de feu. Effectivement. Cet individu me semble fort dispersé. Je propose que nous trouvions vite notre informateur et que nous en finissions. Essayons de ne pas le perdre, surtout. Est-ce que vous voulez que je m'en occupe pendant que je vous laisse fouiller les perles de contact? Excusez-moi, Aor, c'est ça. Faites Eor. ce que vous voulez. Aor, pardon. Faites ce qui vous semble bien. Enfin, Écoutez, je souhaiterais comme que nous coordonnions un peu nos efforts, comprenez que nous sommes censés travailler ensemble. Nous n'avons que 62 heures, nous ne pouvons pas nous faire remarquer. Écoutez, très bien. Je vais parler à la tavernière. Tavernier, je ne sais plus. Un tavernier. Pas déterminé. Un tavernier. Bertrand. J'ai parlé à Bertrand. Je vais parler au tavernier. Écoutez, oui, si vous pouvez peut-être vérifier que notre ami ne fait pas de bêtises. Je vérifie ça. Alors, toi, je vais te faire avancer directement au niveau du tavernier. Briditas, tu l'accompagnes ou tu restes avec les autres? Soledad au tavernier. Ok, tu accompagnes Soledad. Eor, Adèle, que vous allez rejoindre l'alphelin ou Adèle, tu veux suivre les autres? Donc toi, tu vas rejoindre l'alphelin. Adèle, que fais-tu? Je vais observer la pièce, et si comme tu dis, il y a personne avec la chevelure de feu, je vais plutôt me diriger vers le bar. Alors, tu regardes un petit peu toute la pièce. Tu remarques qu'il y a une personne alcoolisée ici, qui a l'air effondrée dans un canapé qui est au niveau du mur. Tu discernes un petit peu, donc je vais te décrire un peu la pièce. Ici, tu as une porte qui va vers l'arrière de la taverne. Et ici, se trouve un escalier qui permet d'accéder à l'étage supérieur. Juste à côté ici, tu vas avoir une autre porte. Et de l'extérieur, vous voyez justement que c'est un espèce de salon qui se trouve juste ici. Et tu vois sur les côtés, il y a plusieurs petits enclos, entre guillemets, qui permettent aux gens de s'isoler s'ils veulent justement faire des petites réunions ou juste se mettre à l'écart du reste de la taverne. Par contre, malheureusement, tu ne vois aucune jeune femme correspondant à la description d'une chevelure de feu. D'accord, moi, je prends tout ça en note et je vais me diriger vers le bar avec les deux autres. D'accord. Arik, alors que tu t'avances vers justement ce petit groupe qui se trouve en coin, le demi-orc va sentir ta présence, va se retourner vers toi. Excusez-moi, mon petit monsieur, vous avez besoin de quelque chose? Tu vas avoir un grand sourire se dessiner sur ce demi-orc qui a l'air je crois que c'est le plus amical des demi-orcs que tu aies jamais vu. Je l'observe, je me dis, on m'a parlé d'un truc, ça me rappelle quelque chose. Je l'observe vraiment, je cherche quelque chose sur ses fringues peut-être, sur ses habits. Alors, tu vas le regarder. Alors fais-moi un jet de perception s'il te plaît. Je veux savoir quand est-ce que j'arrive à son niveau. Juste après, tu vas arriver juste au moment où il va commencer à chercher. Oh putain, le jet. Alors, t'as pas besoin de le regarder longtemps, ça va vraiment te sauter aux yeux. Parce que clairement, c'est là. Il a une petite broche accrochée, et une espèce de, comment dire, de ceinturon, tu sais, autour de lui, parce qu'il est pas très vêtu en dehors de ça. C'est beaucoup de peau, etc. Mais il est quasiment torse nu. Il a juste un truc qui lui enserre comme ça le torse, sur lequel est accroché un petit blason
avec une harpe dessinée dessus. Hmm. Et là, Eor, tu arrives. C'est bien vous. Excusez-moi, Arik, je pense que vous faites erreur. Ces gens ne correspondent pas du tout à la description de la personne que nous sommes censés Mais si, c'est retrouver. lui. Mais bien sûr que c'est lui. Non, et là, je me tourne vers excusez-le, je pense qu'il nous a confondu avec quelqu'un d'autre. Mais non. On m'avait bien dit que quelqu'un serait là. Vous en êtes, n'est-ce pas? Vous en êtes. On a des informations en commun. Vous avez quelque chose vous avez vu quelque chose? Vous êtes là pour la même chose que moi? C'est à cause du départ de... Comment s'appelle-t-il? Ulder. Ulder ok, attendez. Et là, tu vas entendre l'elfe qui est juste derrière, qui a commencé à... C'est quoi encore ces histoires-là? Qu'est-ce qui se passe? Tu peux pas dire au petit, là, de nous laisser tranquille, non? C'est exactement ce que je vais faire, mais je suis vraiment désolé pour ça. Vous voyez, messire Arik, ces gens n'ont rien à voir avec notre histoire et je propose que nous nous éloignions à présent. Je pense que la piste de Dame Soleda est beaucoup plus fiable. Et là, l'homme encapuchonné, vous allez voir qu'il va relever légèrement la tête. Vous ne discernez que le bas de son visage. Il va dire, allons, calme-toi. Qu'est-ce qu'il veut, le petit? Et là... Donc le demi-orc va se tourner, faire mais oh excusez-moi, je comprends très bien de quoi il est question. Vous parlez de Ulder Garde-Corbeau, c'est cela? Oui. Vous êtes là pour observer? Pour apprendre? Vous savez quoi? Qu'est-ce que savez-vous? Eh bien, écoutez, je ne suis pas présentement sur la mission. J'imagine que vous, par contre, c'est le cas. Oui, c'est Voilà. exact. Engagé. Alors, dites-moi juste, excusez-moi, monsieur le Tieflin, vous êtes... Il s'adresse à toi. Oui, c'est toi le Tieflin. Oh. Je ne suis pas un ménestrel, si c'est cela que vous demandez, je pense que je vais m'éloigner de cette conversation tout de suite. Ah, mais non, je ne parlais pas des... Très bonne, excusez-moi, je ne sais, je crois que je ne vous connais pas de toute façon. Et je vais m'éloigner. Pourquoi Et ça on va- dit-il? Et on va s'éloigner. Oui, et là, tu vois, le demi-orc va se rapprocher de toi, comme s'il voulait te chuchoter, mais il va parler beaucoup trop fort pour chuchoter. Oui, alors, j'ai appris que le chef garde-corbeau était parti à El Turel. C'est ça, pour des raisons diplomatiques. C'est bien ça. Vous avez du mal avec la notion de discrétion, non? Et là, tu vas voir l'elfe qui est juste derrière, fait « Ouais, non mais laisse tomber, ça, c'est... » Bon, il va nous déranger longtemps, lui. Alors, 2 minutes. C'est juste que j'avais entendu dire que je ne serais pas seul dans la ville. Je vérifie. Bref, donc oui, c'est exact. Donc vous me dites que vous n'êtes pas en mission, vous êtes là pourquoi du coup? Eh bien, disons que il y a d'autres affaires au sud. Actuellement, nous faisons une halte à la porte de Baldur et nous comptons aller régler d'autres problèmes un peu plus importants au sud. En tout cas, qui requièrent des personnes un peu plus expérimentées. J'ai cru comprendre que vous étiez un simple agent. Oui, malheureusement. Si les dieux m'ont doté du savoir, ils ne m'ont pas doté du pouvoir. Oh. En tout cas, sachez que le temps que je serai ici, je vous aiderai du mieux que je peux. Et là, la personne en capuchon juste derrière commence à s'avancer vers lui, à lui choper l'épaule et il dit « Hé, petit, tu sais bien qu'on part demain. Alors commence pas à faire des promesses que tu pourras pas tenir, ok ?» Et donc il va se calmer un petit peu et il va dire oui, en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai cru entendre dire que le chef de la ville d'El Turel serait à la porte de Baldur. Ouh, intéressant. Et vous avez vu une demoiselle cheveux de feu par ici? Non, pas que je sache. Non, cheveux de feu. Non. Pas que je sache, je suis désolé. Si vous avez d'autres infos, joignez-moi. Arik front au pied. Vous me trouverez, j'en suis sûr. Vous avez l'air doué. Aronar, enchanté. Il va prendre ta main et il va la serrer. Je vais
Me laisser soulever. Oh, pardon, excusez-moi, je ne mesure pas ma force. Mhm. Et donc Lev juste derrière, c'est bon, il a fini là, le petit là. Déjà qu'on est obligé d'avoir ce qu'ils appellent ça de la bière là, mais c'est la bière que le nom. Il a l'air très de mauvaise humeur, ce jeune homme. Bon, eh bien, au revoir. Et je vais m'éloigner, je vais aller rejoindre les autres. Du coup. Et J'aurais alors que attendu à mi-distance, si possible, en essayant de garder une oreille sans en avoir l'air sur ce qui se disait. au moment où tu vas partir, tu vas avoir un renard qui va te faire un coucou, comme ça, genre au revoir, bonne journée. Et l'homme encapuchonné, tu vas voir que tu vas sentir le poids de son regard sur toi. Mhm. Il va pas moufter un mot, mais tu vas sentir qu'il t'observe, alors que tu t'en vas. D'accord, très bien. T'as un ticket, je crois. Mais c'est intéressant. Ça. Voilà, donc Arik arrive auprès de Eor. Et je veux dire, eh bien, maître Frontopied, je pensais que vos confrères étaient censés agir en secret, et rien de tout ça ne semble très secret. Oui, mais je ne pensais pas qu'il le hurlerait dans toute la taverne. Certainement un novice. Ah, nous le sommes tous un peu, vous savez. Je ne dirai rien si vous ne dites rien. Ok. Ce serait dommage qu'on ait à s'entretuer. Je tiens ma vie, et je crois que je ne ferai pas le poids face à vous et vos camarades. Alors, on me notifie juste que je me suis gouré au niveau de l'affichage des noms. J'ai interverti 2 noms, je suis désolé. Sur l'autre, c'est bien placé, mais là, sur celui-là, c'est mal placé, je suis désolé. Voilà. C'est pas grave. Qui c'est qui porte un mauvais nom, juste pour savoir. C'est Rhaenys et... Queenie et Shovaka qui sont inversés. Ok. Ah voilà, non, et c'est vraiment sexiste, hein, ce putain de stream. Hein. Oh là là. Tout va bien, tout est rentré dans l'ordre. Donc, justement, nous allons revenir... Moi aussi. nous allons revenir du côté de Soledad. Soledad, donc tu t'avances vers le comptoir et tu aperçois donc un homme que nous avons décrit un peu plus tôt qui va se tourner vers vous. Bonjour, je peux faire quelque chose pour vous? Oui, bonjour tavernier. Est-ce que je cherche une personne en particulier? Est-ce que vous n'aurez pas vu une dame avec de longs cheveux rouges, je présume? Tarina, j'imagine? Oui, c'est elle-même. Ah. Oh, elle est pas là actuellement, mais j'imagine qu'elle va pas tarder à arriver. En général, oui, c'est plus ou moins ce qu'on pourrait appeler son... Je dirais pas jusqu'à dire son quartier général, évidemment, mais disons que oui, elle passe pas mal de temps ici. Ok. Vous la cherchez? Elle n'est pas là. Oui, je la cherche, c'est le cas. Bah écoutez, si vous voulez, il y a un petit peu de place à l'étage, vous pouvez attendre là-bas, et puis je dirais que vous êtes ici. En général, elle arrive vers quelle heure? Oh écoutez, là il est... 8h et quart, quelque chose comme ça, ouais. Bah écoutez, elle devrait pas tarder normalement Il est 8 heures du matin. Oui, vous êtes le Je matin. regarde la taverne. Ok. Ok. Bon, Ça se remplit très tôt ici. Oui, vous tenez un très bel établissement. Hein, la musique, c'est... Mon frère adore venir ici, donc je comprends pourquoi. Ah oui. Écoutez, vous pouvez attendre à l'étage. D'ailleurs, vous faites partie du point enflammé? C'est ça même. Oui, sommes temporairement. Oh, écoutez, je me permets de vous réquisitionner. J'ai un petit problème avec un client actuellement. Dites-moi tout. Une cliente, pour être précis. Est-ce que ce serait possible que vous m'aidiez un petit peu? Parce que j'ai un peu... C'est un cas un petit peu compliqué. C'est quoi le problème? Dites-moi tout. Eh bien, il y a actuellement une... Vous savez, ces espèces de créatures... Ah, on a perdu quelqu'un. On a perdu Queenie, je crois. Ah, c'est bon, elle revient. Back. Remettre la cave. J'attends qu'elle revienne. Faut que tu remettes ta... Tu nous entends ou pas? Oui, je vous entends. Je Ah. mets la caméra. Yes. Ok, parfait. J'ai passé. Donc, oui, vous savez, c'est cette espèce de peuple poisson, là, c'est étrange.
Et ça... Sawagin, je ne sais plus. C'est une personne de ce peuple et ça fait quelques jours maintenant qu'elle occupe la chambre à l'étage et au début il n'y avait pas de souci, mais disons qu'elle ne laisse pas forcément trop le personnel de l'établissement rentrer dans sa chambre. Elle veut pas qu'on la nettoie, pas qu'on nettoie non plus la baignoire. Apparemment elle veut s'en occuper elle-même. Et disons que elle commence à être un peu léger sur ses paiements. Si vous voyez ce que je veux dire. Je comprends très bien. Mhm. Et vous avez juste essayé de lui parler gentiment? C'est de savoir ce qui se passait? La communication n'est pas forcément très évident avec elle. Surtout ça le problème. Eh bien, Donc je comptais sur vous pour y aller un petit peu, peut-être utiliser une manière un peu différente. Écoutez, je pourrais essayer de lui parler, mais je ne vous promets rien. Moi, je ne vais pas la jeter de sa chambre. C'est pas vraiment ma prérogative. Mais Vous faites bien partie du point enflammé. temporairement, nous sommes sur une enquête. Ah, temporaire, c'est pour ça que vous n'utilisez pas les mêmes genres de méthodes que les leurs. Si, sans vouloir... voilà, je n'ai rien dit. Si on vous demande, je n'ai rien dit. Mais excusez-moi, j'ai peut-être mal compris le demi-ogre devant votre établissement, c'est pas votre videur? Ah, Skuna si, mais bon... Vous doutez bien que pour le faire rentrer à l'intérieur de l'établissement, c'est compliqué. Et puis, il suffit que ça dérape un petit peu, qu'il se prenne le chou avec elle. Et puis, je donne pas cher de l'établissement. Il est plus là, vous savez, pour dissuader. Voilà, c'est ça. Là, je vais regarder Brigitas. Qu'est-ce qu'on fait? J'aimerais en savoir plus. Quand vous dites que elle refuse qu'on rentre dans la chambre, elle refuse qu'on lave la chambre? C'est ça, elle a bien précisé en arrivant qu'elle s'occupait elle-même de sa chambre et qu'apparemment il fallait une façon particulière d'entretenir sa chambre. Vous savez, des peuples comme ça, elle doit certainement vouloir acclimater sa chambre. J'espère qu'elle m'a pas foutu un barzouf là-dedans parce que dans quel état je vais récupérer ma chambre. Bref, si vous pouviez m'aider, je vous en serais vraiment très reconnaissant. Bah... On peut voir, hein, ça fera passer le temps que... Voilà, et puis... Notre informatrice. Tarina. Le temps que Tarina arrive. Et par contre, Voilà. la personne dont vous parlez, c'est quoi son nom? Oshala. Ok, bah, à part, C'est une femme poisson, là. donc là, je vais me retourner, je vais voir que Adèle, en fait, il est là, il est juste derrière nous, il fait ah, pardon. Et Aor et Arik s'avancent aussi et rejoignent le groupe. Apparemment, Tarina n'est pas encore là, mais Monsieur le Tavernier aurait un petit souci avec une locataire. On pourrait essayer de lui parler, mais aussi, est-ce que vous voulez attendre ici? Est-ce qu'on attend ici que Tarina revienne ou est-ce qu'on part déjà vers les jardins ensuite? Oh, je vous laisse prendre la décision. Je pense que vous menez très bien là-dedans jusqu'à présent, mais je dirais que quitte à attendre ici, autant que nous ayons une raison de le faire. Monsieur Tophus, vous faites ça souvent, vous? Quoi donc? Des enquêtes, je veux dire. Disons que j'y participe, mais pas de cette façon. Maître, précisez-leur que vous êtes en fin de chaîne. Je suis enfant de chaîne. C'est-à-dire, vous êtes... Avocat. Ah Oh, très bien. Ok, très bien. Donc, Fin de chaîne. moi, je suis partante pour aller parler à cette dame en attendant, et si Tarina n'est pas revenue, partir vers les jardins. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous en pensez? Cela me semble être le meilleur Je pense consensus. qu'on peut régler ces problèmes. Ok. Bon, bah, je vais monter. On va monter. Enfin, d'abord, je vais demander au tavernier. Sa chambre, c'est laquelle? Effectivement. Écoutez, c'est quand vous montez, c'est la dernière chambre sur la gauche. Ok. La plus grande. Je pars dès que je l'entends dire ça, je pars directement, j'attends pas le reste pour y aller. Tu vas passer à l'étage. Alors, attention. Tu regardes pas. Hop. Oh. Voilà. De toute façon, si je te fais passer par là, normalement, ça révèle rien. Oui, effectivement. Les autres, vous allez suivre? Oui, je laisse tout le monde passer d'abord. Alors avant de suivre, je demandais au tavernier de penser à la compensation.
Une compensation. Oh, écoutez, oui, je dois rajouter une taxe pour le poids enflammé. Vous avez déjà ponctionné pas mal ces derniers temps. Nous ne participons au point enflammé que dans le cadre d'une enquête spécifique. Or là, ce que vous demandez est complètement hors du cadre. Je peux bien vous dédommager, disons, 10 pièces d'or chacun, mais faut que je puisse payer mes employés aussi. Cela conviendra. Et je vais monter dans l'escalier aussi. Donc, j'imagine que tout le monde va à l'étage. Je vais juste glisser un petit... Oui. Ne perdez pas la main, maître. Voilà, donc, vous allez arriver. Arik va arriver ici. Toi, Eor en dernier. Et Briditas et Soleda l'accompagnent. Et nous allons marquer une pause. Et on se retrouvera juste... Eh ben oui, déjà, il est 22h. C'est la première pause. Voilà. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite des aventures de notre petit groupe qui pour l'instant n'a pas encore de nom. Peut-être. Un moment, mais ne pressons pas les choses. Ne pressons pas les choses. Allez, sur ce, à tout à l'heure. Petite pause. Des bisous.